vidéo va certainement vous rappeler une vidéo qui se trouve déjà sur Option TV. C'est la fameuse vidéo où je me trouve au volant de la Veritas RS3, qui est un peu le même genre, en tout cas esthétiquement, de la voiture dans laquelle je me trouve aujourd'hui. C'est vraiment un privilège, clairement, c'est un vrai privilège de se trouver dans cette voiture. Il s'agit du SLR Stirling Moss. C'est là, je me trouve dans l'un des 75 exemplaires seulement. Hein. Il n'y aura que 75 exemplaires de cette voiture et je me trouve dans l'un de ces exemplaires. On est dans la région de Toulon, dans le Var. Quelle chance, il fait super beau. Vous noterez que contrairement à la vidéo de la Veritas et contrairement à cet essai-là, cette fois, j'ai retenu la leçon, j'ai mis des lunettes. Donc c'est une voiture assez incroyable. Évidemment, recarrossée complètement pour lui donner les traits du 300 SLR des années 50, façon parquet. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de toit, qu'on n'a plus de pare-brise, qu'on n'a pas non plus de vitres latérales. La carrosserie est en composite carbone. Le poids a été abaissé de 200 kg par rapport au SLR classique, donc c'est vraiment beaucoup. Donc cette auto pèse 1500 kg. Et donc sous le capot avant, sous l'énorme et long capot avant, vous avez donc le V8 compresseur qui évidemment lui est assemblé à Falterbach chez MG et il développe là 650 chevaux comme dans le SLR 722. Et inutile de vous dire que les performances sont au rendez-vous. Le 0 à 100, tenez-vous bien, est signé en moins de 3 secondes 5, ça c'est incroyable. La vitesse maxi 350 km/h, son prix 900 000 €, c'est assez conséquent. C'est vraiment le prix de l'exclusivité parce que là, c'est vraiment une voiture ultra exclusive. En France, logiquement, il n'y en aura que d'autres disponibles. Elles sont certainement, je ne vais pas m'avancer, si elles ne sont pas vendues, en tout cas, c'est certainement en très bonne voie. C'est une voiture qui s'adresse pour le coup vraiment aux propriétaires de SLR, en tout cas Mercedes l'entend comme ça. Ils ont d'ailleurs participé au développement de l'auto. Ils ont été, Mercedes les a consultés aux différents stades de développement de la voiture. Il y a évidemment plusieurs modifications outre le style. La même question châssis, les lois d'amortissement ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup plus typé sport, c'est plus dur, c'est moins confort. Et la direction est même beaucoup plus sympa et presque plus précise que sur le SLR classique, qui souffrait évidemment de... Le SLR, ça reste une voiture assez incroyable, mais qui souffrait quand même de quelques défauts, notamment d'une attaque à la pédale de frein assez déroutante au début. Là, le frein, c'est le même, mais la direction est mieux, elle, de ce côté-là. Et puis alors, voilà. Je ne fais que me répéter, mais le fait de pouvoir en profiter comme ça, cheveux au vent, le petit saut de vent, il fait à peine 5 cm. Il sert vraiment pas à grand chose. Je suis pas un ultra fan de ce genre de voiture, on est assis très en arrière, le capot avant est absolument énorme. Voilà, c'est imposant, et pour autant ça se conduit facilement. Je vous le disais, c'est assez grand. Hein. Donc pour manœuvrer, il faut faire attention. Mais je vous dis, on l'a récupéré en début de journée, il doit être 18 h maintenant. Et une après-midi aura largement suffi pour que je me fasse au gabarit du bestiau. Au-delà de ça, c'est vraiment très très beau comme auto. Et puis voilà, 900 000 €, certes, c'est vrai, c'est très très cher. C'est pas à la portée de beaucoup de monde. Mais à ce prix-là, voilà, vous avez vraiment une auto absolument incroyable. Ultra atypique, les gens vous saluent, c'est plutôt sympa. Pareil, c'est assez large. Ça fait 7 mm de plus en largeur qu'un SLR classique. Elle rend donc hommage au célèbre pilote britannique Stirling Moss qui a fait les beaux jours de la marque allemande dans les années 50. Je vous rappelle qu'il a gagné les 1000 Miglia. Il a d'ailleurs toujours le record qui est, je crois, de 10 h et 7 minutes, si je ne vous dis pas de bêtises. Là d'ailleurs, vous trouvez sur le tunnel central une petite signature Stirling Moss, c'est sympa. Rouler à bord de cette voiture me fait dire que jamais une Mercedes récente finalement n'a aussi bien porté le nom de flèche d'argent. Le début de sa production a marqué l'arrêt aussi de la production du SLR que vous connaissez.
Et les 75 exemplaires sont produits donc de juin jusqu'à décembre. Et donc en décembre, c'est la fin du SLR, la fin de la production du SLR, production qui a démarré en 2003. Alors toute une partie châssis est réalisée par McLaren, de Woking à Portsmouth. Et puis évidemment le moteur est assemblé dans les locaux d'Afaltrabar, les locaux d'AMG. Je pense que je dois faire une tête bizarre quand j'accélère, ce qui est assez rare finalement, je m'en rends compte, parce que c'est assez physique. L'accélération est assez physique, et puis le fait voilà, d'avoir le vent dans le nez. Ça pourrait. Bonne soirée. Malgré tout le poids est sur le vent. Il faut quand même faire preuve de mesure parce que vous pouvez quand même très vite être embarqué. Mais ça fait pas mal. On va essayer de se tenter petit Axel. Écoutez bien ce bruit, je sais pas si vous l'entendez. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Moi je vais continuer, j'ai encore une petite cinquantaine de kilomètres. C'est pratique, et si j'enlève les lunettes, on roule pas assez vite, je suis à 60. Ah, ça va, je vais quand même les remettre.